Qu'est-ce que la microéconomie? Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation sur la microéconomie. Pour commencer, la microéconomie est l'étude du comportement des agents économiques individuels, tels que les consommateurs, les entreprises et les gouvernements. Elle se concentre sur la façon dont ces agents prennent des décisions pour allouer leurs ressources limitées, comme l'argent, le temps, ou encore les matières premières. L'un des principaux objectifs de la microéconomie est de comprendre comment les prix se forment sur les marchés et comment ils influencent les décisions d'achat et de production. Les principaux agents économiques. En microéconomie, nous distinguons trois principaux agents économiques. Les consommateurs, qui cherchent à maximiser leur satisfaction ou utilité en fonction de leur budget. Les entreprises, qui produisent des biens et services tout en essayant de maximiser leurs profits. Enfin, l'État, qui intervient pour réguler les marchés ou redistribuer les ressources, en particulier pour corriger les imperfections du marché. Ces agents interagissent quotidiennement dans différents types de marchés, et leurs actions influencent les prix et la production des biens et services. La loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande est un concept fondamental en microéconomie. L'offre correspond à la quantité de biens que les producteurs sont prêts à vendre à un certain prix. De l'autre côté, la demande représente la quantité que les consommateurs sont prêts à acheter. Le point où l'offre et la demande se rejoignent est appelé le prix d'équilibre. Ce prix équilibre les quantités offertes et demandées sur un marché. Lorsqu'un facteur modifie l'offre ou la demande, cela entraîne des variations dans les prix et les quantités échangées. L'utilité et les préférences des consommateurs. Passons maintenant aux consommateurs et à leur comportement. En microéconomie, nous parlons souvent du concept d'utilité, qui mesure le bien-être ou la satisfaction qu'un consommateur tire de la consommation d'un bien ou service. Les consommateurs prennent leurs décisions en fonction de leurs préférences et cherchent à maximiser leur utilité. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque nouvelle unité consommée, l'utilité marginale, c'est-à-dire le bénéfice supplémentaire tiré, tend à diminuer. Cela aide à expliquer pourquoi les consommateurs ne consomment pas indéfiniment. Les coûts de production des entreprises. Les entreprises, quant à elles, prennent des décisions en fonction de leurs coûts de production. On distingue les coûts fixes, qui ne changent pas quel que soit le niveau de production, et les coûts variables, qui augmentent à mesure que la production augmente. Pour maximiser leurs profits, les entreprises doivent trouver un équilibre entre ces coûts et les prix auxquels elles peuvent vendre leurs produits. Les décisions concernant la production et les prix de vente sont donc cruciales pour les entreprises. La concurrence parfaite. Dans un marché de concurrence parfaite, de nombreuses entreprises vendent des produits identiques, et aucune d'entre elles n'a le pouvoir d'influencer le prix du marché. Ici, c'est uniquement l'offre et la demande qui déterminent les prix. Ce modèle est surtout théorique, car en réalité, peu de marchés sont parfaitement concurrentiels. Mais il nous permet de comprendre les bases du fonctionnement des marchés en l'absence de monopole ou d'intervention de l'État. Les monopoles et la concurrence imparfaite. En revanche, dans le cas d'un monopole, une seule entreprise contrôle tout le marché pour un produit ou un service. Elle peut ainsi fixer les prix à sa convenance et restreindre l'offre. D'autres formes de concurrence imparfaite existent, comme l'oligopole, où quelques entreprises dominent un marché, ou la concurrence monopolistique, où les produits sont similaires mais différenciés, comme dans le secteur de la mode. Ces structures de marché influencent profondément les décisions des entreprises et les prix. Les externalités en microéconomie. Les externalités se produisent lorsqu'une activité économique affecte des tiers sans que ces effets ne soient reflétés dans les prix du marché. Les externalités peuvent être positives, comme l'éducation, qui profite à toute la société, ou négatives, comme la pollution industrielle. La microéconomie étudie comment corriger ces effets grâce à l'intervention de l'État, par exemple en imposant des taxes sur les externalités négatives ou en subventionnant les externalités positives. L'intervention de l'État. L'État joue un rôle central en microéconomie, notamment pour corriger les défaillances de marché et garantir l'efficacité économique. Par exemple, en taxant les activités polluantes ou en subventionnant des secteurs stratégiques comme la recherche ou l'énergie propre. L'État peut également intervenir pour redistribuer les revenus via des systèmes de taxation ou de protection sociale. Ces interventions visent à garantir une répartition équitable des ressources et à réguler les activités économiques pour le bien commun. Conclusion, pourquoi étudier la microéconomie? Pour conclure, la microéconomie nous offre des outils pour comprendre les comportements économiques des individus et des entreprises, ainsi que le fonctionnement des marchés. Elle nous aide à analyser les conséquences des politiques publiques et à identifier les inefficiences économiques. Que ce soit pour anticiper les tendances du marché, comprendre les décisions des consommateurs,
ou améliorer la régulation économique, la microéconomie est essentielle pour appréhender les fondements de notre économie. Merci de votre attention.